nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette folie se retourne contre toi. Au nom de Jésus. Que tu sois frappé de délire, d'aveuglement. Frappé. Que tu te mettes à te déambuler dans les rues de ton Maintenant même. Que tu te déshabilles. Au nom de Que Jésus. ta nudité soit exposée. Au nom de Jésus. Et que toi-même tu commences par crier les raisons pour lesquelles l'Éternel t'a frappé de folie. Au nom de Jésus. Retire la folie d'elle. Retire-la. Retire le pan d'elle. Retire. Ces choses que tu lui as données à manger. Retire. Et par lesquelles elle a été frappée de folie. Retire. Vomir. Retire. Commence par les vomir. Vomir. 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 Au nom de Jésus. On peut être méchant comme ça. Donner de la folie à quelqu'un qu'on prétend aimer. Il faut arrêter ça. Regarde le parlant de cette sorcière là. Tu as vu le parlant de cette sorcière? Quand on vous dit que toute église où on parle la langue et il n'est pas suivi d'interprétation, est une langue de démon, tu t'étonnes. Voilà une sorcière qui parle en langue et elle va te dire qu'elle est dans une église elle aussi. Mes grands-parents qui étaient fétichés par la langue. Oui, mais ils ont la langue. Oui. Pour invoquer les esprits. Voilà. Oui. Ils ont la langue. Je vois ma grand-mère qui parle en langue. Puis je lui disais, mais c'est quelle langue ça? Et souvent je lui disais, mais si tu vois que la langue, les esprits te fatiguent, arrête de faire le tour du village. Tu commences à 2 heures ou à 3 heures. Tu cours dans tout le village, torse nu. Le père Cablan ici, rempli de kaolais. Hey miaou, hey miaou, hey miaou. Mais si tu sais que tu vas mourir là, mais laisse tomber. Et puis il me dit, mais comment moi il sait qu'il ne faut plus lui dire ça? Mais moi il t'entend. Nous là, quand tu fais, nous on t'entend. Bon, je ne sais pas si mes cousins t'entendent, moi il t'entend. Et je vois que tu es en souffrance. Alléluia. Mais je vois que les esprits sont en train de te tuer là. Mais laisse tomber. C'est les mêmes esprits de fétiche là. Ils sont devenus aujourd'hui des pasteurs dans les églises. Voilà. Voilà, les mêmes esprits de fétiche qu'on retrouve dans nos villages là. Maintenant là, ils se sont modernisés. En tout cas. Ils sont devenus des pasteurs en costume cravate. Et c'est ceux-là qui nous enseignent le mariage, le voyage, qui mettent leurs photos estampillées dans l'église, qui vous poussent à célébrer leurs anniversaires, qui organisent des dîners gala où on fait des projections de matchs, d'événements footballistiques, qui prophétisent que telle année, c'est telle équipe qui va gagner. Mais les gars, ce qui est paradoxal, vous savez, c'est quoi qui est risible? On n'a jamais vu les pasteurs blancs là prophétiser que le pays vont gagner. La Coupe d'Europe, la Coupe d'Amérique. Mais c'est toujours en Afrique qu'on voit ça. On n'a jamais vu un pasteur ou un prophète blanc en Europe prophétiser que c'est l'Angleterre qui va gagner la Coupe d'Europe, que c'est la Russie qui va gagner la Coupe d'Europe. On n'a jamais vu aux États-Unis comment on appelle le grand événement footballistique qui a lieu aux États-Unis chaque année là. Quoi, la NBA? Non, le football américain, ils appellent ça le ball, quelque chose ball là. Bon, il y a le... On n'a jamais vu un prophète américain prophétiser qu'un État aux États-Unis va gagner. Bon, il y a le football, il y a le baseball. Non, c'est le football américain. Ils appellent ça football même. Voilà, ils ont un nom. Voilà. Non, pas le football, pas le... Ce qui est comme le rugby là, non? Ce qui est comme le rugby là, voilà. Vous n'avez jamais vu un prophète blanc prophétiser sur son pays. Mais en Afrique, frère, la FIFA, chaque année, les pays viennent lui verser des milliards pour que ce soit le pays qui gagne la CAN. Surtout la CAN en Afrique. Tu ne sais pas ça? Ton prophète a prophétisé que c'est la Côte d'Ivoire. La CAN, ils l'ont déjà payé. Il avait déjà payé depuis 2 ans. Ils ont versé des milliards pour l'avoir. Et donc, quand les politiciens voient vos pasteurs, ils savent que c'est des rigolos, c'est des blaisantés, des joyeux lurons. Ouais. Dieu m'a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner la CAN, la 4e étoile. Voilà la 4e étoile là. On a vu un bandit sur les réseaux, pasteur bandit, qui a prophétisé que la Côte d'Ivoire allait gagner. Et puis on met la Côte d'Ivoire 1-0, il dit calmez-vous, c'est pas encore fini. Quand on allume le deuxième, on voit c'est le match vers la fin. Il m'a encore non, ne vous inquiétez pas, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quand je suis tombé sur sa publication, 1 semaine après le match, il fallait voir les commentaires dessous. Daddy, qu'est-ce qui s'est passé? Daddy, on n'a pas gagné. Qui dont vous a parlé, c'est Dieu ou bien... Des plaisantins. Je te commande au nom de Jésus. Retire la folie des nom de Jésus. Je lui redonne son bon sens. Maintenant. Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Tu m'as compris? Je ne veux même plus que tu l'approches. Tu disparais comme une vision nocturne. Nom de Jésus. Retire la folie, pousse ton cri, sors d'elle. Dépêche-toi. Tu as 3 secondes. 1. Après le parler en langue. Voilà, un esprit de chien. Esprit de chien. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu des bêtises comme ça? Voilà. Tu
C'est pourquoi elle perd la tête. Mais dis-moi, pourquoi tu vas boire? Souvent tu te métamorphoses en chien, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'on peut pas allumer ce chien là même? Je saisis la barre du Saint-Esprit et je te frappe à la nuque. Frappe à la nuque. Frappe à la nuque. Frappe, Frappe à la nuque. frappe, Frappe à la nuque. frappe, Frappe frappe, 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 frappe à la nuque au nom de Jésus. Prise, 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 prise au nom de Jésus. Toi aussi, tu es frappé de folie. Au nom de Jésus. Mais à un degré 100 fois plus élevé que la sienne. Au nom de Jésus. Et pendant que le Seigneur Jésus l'a dit, cette folie que tu lui as lancée se retourne contre toi. Au nom de Jésus. Je déclare que ce soir même, puisque tu es méchant à l'extrême, tu es méchante à l'extrême, tu commences par déchirer tes vêtements. Au nom de Jésus. Tu commences par déchirer tes Au sous-vêtements. nom de Jésus. Tu commences par déambuler dans les rues. Au nom de Jésus. Et à crier ce que tu as fait contre elle. Au nom de Jésus. Tu commences par avouer que c'est parce que tu as voulu rendre folle une honte de l'Éternel que l'Éternel s'est retourné contre toi. Au nom de Jésus. Puisque tu n'aimes pas la paix, je déclare que le Seigneur t'arrache la paix. Au nom de Jésus. Puisque tu n'aimes pas la paix, que le Seigneur te frappe de chaos. Au nom de Jésus. Puisque tu n'aimes pas la quiétude, que l'Éternel te frappe de chaos. Au nom de Jésus. Puisque tu n'aimes pas la quiétude, que le Seigneur te frappe de chaos. Au nom de Qu'il Jésus. te frappe de délire, d'aveuglement. Au nom de Qu'il te Jésus. frappe de folie. Au nom de Jésus. Qu'il te frappe à la nuque. Au nom de Jésus. Frappe à la nuque. Frappe. Te 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 frappe à la nuque. Frappe. Brise ta nuque. Prise au nom de Jésus. Le délire d'aveuglement est ton partage. Au nom de Jésus. Que le Seigneur maudisse le jour de ta naissance. Au nom de Jésus. Que ta lumière se change en ténèbres. Au nom de Jésus. Que tu sois frappé de délire d'aveuglement. Frappez au nom de Jésus. Frappé de paralysie. Frappez. Que tu sois frappé d'une folie. Frappez au nom de Jésus. Et si tu sauras qu'on ne touche pas au loin de l'Éternel, maintenant retire ton mal d'elle et sors d'elle. Dépêche-toi. Pousse ton cri, retourne dans les abysses. Dépêche-toi. Retire ton mal et sors d'elle. Obéis. Et pousse ton cri, sors d'elle. Exauce. Exécute. Jamais dans sa vie. Au nom de Jésus. Exécute. Terre. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus la restaure. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu restaures sa mémoire. Tu restaures son bon sens. Au nom de Jésus. Ses facultés. Au nom de Tu Jésus. restaures son intelligence. Au nom de Jésus. Tu restaures ses qualités. Au nom de Jésus. Tu restaures son bon sens. Au nom de Jésus. Tu restaures ses qualités. Au nom de Jésus. Tu restaures ses dons et ses Au nom talents. de Jésus. Tu lui redonnes son bon sens. Au nom de Elle Jésus. est assise dans son bon sens. Au nom de Jésus. Comme le fou de Gadara après sa guérison. nom Elle de est assise Jésus. dans son bon sens. Au nom de Jésus. Seigneur, elle retrouve sa mémoire. Elle retrouve sa grande Au nom intelligence. de Jésus. Sa propension à retenir les Elle choses. retrouve. Sa propension à faire les choses. Selon le modèle que tu lui as prescrit. Elle Au nom retrouve. de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà, comme le dit souvent l'adage, cela se passe de commentaires. Amen. C'est une histoire dramatique où elle dit à l'une de ses voisines qu'en tant que chrétienne, elle ne mange pas le porc. Et sa voisine va lui dire, mais non, pardon, excusez-moi. Sa voisine va lui dire, sa voisine va lui dire qu'elle ne mange pas le porc. Évidemment, Sarah va lui dire que non, nous en tant que chrétiens, comme il est écrit en 1 Corinthiens 10, au verset 25, le Seigneur nous recommande de manger de tout. Maintenant, si par motif de conscience, tu décides de ne pas manger le porc, ça n'engage que toi, mais nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas de tabou en termes d'aliments, en termes d'alimentation, en termes de cuisine, on mange de tout. Et la même nuit, sa voisine, à qui elle était en train de présenter l'évangile, va se révéler à elle avec du porc qu'elle va lui donner à manger. Et juste après qu'elle ait mangé le porc, qu'elle se réveille, elle se met à prier, mais elle sent que ça a provoqué quelque chose dans sa tête. Elle sent comme un corps étranger dans sa tête. Elle sent comme des choses qui se baladent dans sa tête. Et depuis lors, même quand elle prie, elle fait les choses, elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elle sentait qu'elle commençait à perdre conscience, à perdre la mémoire. Et c'est comme ça que rapidement, elle est venue sur aujourd'hui, mercredi, jour de réception. Et déjà le matin, pendant qu'on était en train de donner l'enseignement sur la divinité de Jésus, on a vu qu'elle est tombée, je crois qu'on a un des hommes de Dieu, c'est pas Joseph, c'est toi qui priais pour elle, ou c'était David, tu disais. On avait un homme de Dieu qui priait pour elle, mais c'était sérieux, elle s'attrapait la tête. Et là, ce soir, elle est venue nous voir pour dire, c'est vrai, mais je sens encore les choses, un corps étranger dans ma tête. Je sens comme quelque chose qui se balade dans ma tête. Homme de Dieu, priez pour moi, parce que je sens que je vais devenir folle. Je n'ai plus mes facultés, je n'ai plus mon bon sens, je n'ai plus ma conscience, je n'ai plus ma raison.
Et c'est comme ça que, comme le Seigneur nous l'a pris, nous avons pris autorité. Et nous avons commandé à celle-là qui lui a donné du porc en songe pour la rendre folle, de retirer ce porc et cette folie-là. Et nous avons commandé et nous avons appliqué la loi du talion, puisqu'ici il s'agit des esprits. Nous avons appliqué la loi du talion contre elle. Et comme elle a voulu que Sarah soit frappée de folie, nous avons demandé qu'elle soit frappée de délire d'aveuglement, selon le livre de Job 20, verset 4 à 29. Et nous avons demandé qu'elle déambule dans les rues d'Abidjan, qu'elle se déchire les vêtements et qu'elle crie les raisons pour lesquelles le malheur s'est abattu contre elle. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Alléluia. Amen. Amen. C'est fini, ma fille. Le Seigneur va guérir. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Bien-aimé, venez dans le réveil. Amen. Bien-aimé, venez dans le réveil. Bien-aimé, je vous en prie, courez de toutes vos forces. Parce qu'il s'agit du salut de votre âme. Il s'agit aussi de votre intégrité physique. Venez dans le réveil. Venez prendre votre baptême au nom de Jésus. Venez prendre le baptême du Saint-Esprit. Et venez être disciple de Jésus. Amen. On ne vous a pas dit venez être membre de l'église du réveil. Non. On vous dit quoi que cette église est du Seigneur, mais venez être disciple de Jésus. Amen. Dans Matthieu 28 au verset 19, le Seigneur nous recommande de faire des disciples de toutes les nations. Amen. Et donc il ne s'agit pas de faire de toi un adepte d'une communauté, un membre d'une communauté, mais il s'agit de faire de toi un disciple de Jésus. C'est quoi le disciple? C'est qui le disciple de Jésus? C'est celui qui se conforme à la volonté du Seigneur en marchant dans les valeurs de la saine doctrine, qui ne s'ébonne pas qu'écouter la parole, mais qui la met en pratique. Et c'est là qu'on veut que tu viennes, que tu sois un homme fait, que tu sois une femme faite, que tu ne végètes pas à tout vent de doctrine, que tu ne sois pas adepte d'un homme, que tu ne sois pas le fan d'un pasteur, mais que tu sois fan de Jésus et que tu sois son disciple. Mais voilà ce que nous sommes en train de véhiculer. Ça te fatigue, c'est compliqué, c'est difficile, mais mets-toi à genoux, prie le Seigneur, demande-lui de te donner une orientation. Je te l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le salut de ton âme, lorsque tu commences à faire des introspectives, à poser des questions qui sont remplies de sagesse, qui parlent de ton salut, le Saint-Esprit te donne des réponses claires. Alléluia. Amen. Et si c'est pour lui demander un mari, frère, il rêve. Si c'est pour lui demander le visa, frère, il faut rêver. Tu peux encore rêver. Si c'est pour lui demander le boss, le sugar daddy, frère, il faut encore rêver. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est quand tu lui parles de ton salut. Seigneur, est-ce que la communauté dans laquelle je suis, s'il arrive que je meure, mon âme ira au ciel? Seigneur, la communauté dans laquelle je suis, est-ce qu'on m'enseigne à faire ta volonté? Seigneur, la communauté dans laquelle je suis, est-ce qu'on m'enseigne ta saine doctrine? Seigneur, dans la communauté dans laquelle je suis, pour qu'est-ce que le Saint-Esprit ne nous a jamais confirmé que le pasteur tant est ton serviteur? Pourquoi le Saint-Esprit ne nous a jamais confirmé que nous sommes ton église? On est dans le billard. Le pasteur, tous les jours, il parle. À bas les catholiques, à bas les tant, à bas les tant. Mais aucune manifestation du Saint-Esprit. Frère, oui, c'est bien d'abattre les catholiques. C'est bien d'abattre les évangéliques. C'est bien d'abattre les musulmans. C'est bien d'abattre toutes ces communautés-là. Mais frère, pourquoi est-ce que depuis qu'on est dans la communauté, le Saint-Esprit ne nous a jamais rien confirmé? Dans une entreprise qui se respecte, de temps en temps, le PIC ou le PDG a des réunions avec ses collaborateurs. Ils ont des objectifs, ils ont des bilans, ils ont des objectifs sur le court, sur le moyen, sur le long terme. Mais frère, on est dans une entreprise. Le pasteur parle beaucoup. Tous les jours, à bas les catholiques, à bas les musulmans, à bas les Foursquare, à bas les évangéliques, à bas les assemblées de Dieu. Mais quand il finit tous ces discours-là, aucune manifestation de la présence du Saint-Esprit. Même une petite toux. Frère, lorsqu'on lit les actes des apôtres, il y a quelque chose qui nous surprend. La Bible dit que le Saint-Esprit accompagnait les apôtres dans des prodiges et dans des miracles afin d'attester qu'ils étaient serviteurs du Dieu très haut. Mais frère, à quel moment, depuis que vous êtes dans cette communauté-là, le Saint-Esprit a attesté que vous êtes de lui? Que vous venez du Dieu très haut? À quel moment le Saint-Esprit a saisi quelqu'un ou des personnes à confirmer que le monsieur ou les messieurs qui n'arrêtent pas de piailler pendant des heures sont de lui? Frère, c'est la marque déposée du Saint-Esprit. Frère, c'est la signature qui démontre que Jésus est dans une communauté. Que Jésus a son église. Or, jusqu'à présent, frère, vous parlez, mais jamais nous n'avons vu le Saint-Esprit se manifester, attester que Pierre ou Paul sont de lui. Il porte son patronyme. Mais vous dites que vous êtes de Dieu. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas son patronyme. Et alors, est-ce que vous êtes de Dieu? Parce que quand quelque chose appartient à Dieu, il le démontre devant la face du monde. Dieu ne se cache pas. Dieu n'a pas honte de dire
ou de confirmer que telle personne ou tel groupe de personnes lui appartiennent. Il est Dieu. Est-ce que la Bible ne dit pas que le ciel et la terre sont à Dieu? Mais maintenant, si le ciel et la terre sont à Dieu, comment ça se fait qu'on soit dans une communauté? Et jusqu'à présent, le ciel et la terre qui sont à Dieu, Dieu ne nous a jamais dit qu'il est de nous ou que nous sommes de lui. Frère, est-ce que vous n'êtes pas en train d'amener les enfants des gens en enfer? Frère, est-ce que vous n'êtes pas en train d'amener les enfants des gens en enfer, vous-même en enfer? Parce qu'une entreprise, on n'a jamais vu le PDG ou le PCA, ou le PDG ou le PCA, n'a jamais eu de réunion avec ses collaborateurs les plus directs. Frère, est-ce qu'on n'est pas en train de faire du fictif? Est-ce qu'on n'est pas en train de parodier Dieu? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous tromper, de nous égarer, de nous égorger sur l'autel des doctrines de démons, de Nicolaïtes ou de Jézabel? Frère, réfléchissez bien. Quelle est cette église dans laquelle Dieu ne peut en aucun cas manifester sa présence? Mais comme on peut dans une église, on voit dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit qui se manifestait, qui n'arrêtait pas d'attester que les apôtres étaient de lui. Même dans l'ancienne alliance, l'Éternel n'arrêtait pas de dire qu'Israël était son peuple. Mais pourquoi maintenant, sous l'aide de la grâce, ce Dieu-là, c'est Dieu? Pourquoi dans votre communauté, votre Dieu est comme un bobo? Il est muet, comme quelqu'un qui est frappé de mutisme. Frère, Comme la statue de Marie. comme la statue de Marie. Pire, comme Allah. Parce que Allah, tu peux le prier 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu ne le verras jamais. Oh, nous savons que Dieu existe. Nous savons qu'il est vivant. Nous savons qu'il parle. Nous savons qu'il se manifeste. Nous savons qu'il est puissant, qu'il est tangible. Et vous, pendant que le monde entier témoin de Jésus dans le réveil, vous dans votre communauté, aucun Dieu, aucune manifestation, rien, zéro. Salomon pouvait dire, Fabrice, bouche 18-19, faisabilité, zéro. Oui, vos pasteurs parlent. Mais à la fin, là, que Dieu confirme. Mais si Dieu ne confirme pas que vous êtes de lui et vous de lui, pardon, que vous êtes de lui et vous de lui, entrez dans les salles. C'est ça, c'est ça. Je suis français à parler. Si tu as compris, c'est ça. Si tu n'as pas compris, c'est pas ça. Mais comment dans une église, c'est pas bon. Comment vous êtes dans une église et puis, c'est vrai, tu fais appeler en Dieu, en direct. Comment vous êtes dans une église et puis votre Dieu là, il ne parle pas. Votre Dieu là, c'est Allah ou bien? C'est Bouddha ou bien? C'est la statue de Marie ou bien? C'est Vishnu? C'est Shiva ou bien? Mais à la vérité, vous n'adorez pas Dieu. Parce que naturellement, toute entreprise qui se respecte a souvent la visite ou l'opinion du PDG ou du PCA, du directeur de ressources humaines ou des TAF. Mais vous, ni l'un ni l'autre, il n'y a rien. Silence radio. Le pasteur parle, il tergiverse, il fait des diatribes, il fait des conseils, il fait son show. Mais à la fin, le Saint-Esprit n'atteste rien. Rien. C'est quoi? Pasteur, il faut nous dire la vérité. Hein. Cette affaire, on va où? Il faut nous dire la vérité. Parce que nous, quand on regarde dans le réveil, là, quoi qu'on ne les aime pas, on dit des choses sur, mais on voit que Papa Jésus se manifeste, il confirme. Et ce qu'il dit là, c'est conforme à sa parole. Mais nous-mêmes, la même moustique ne siffle pas. Oh. Pasteur, tu as mis ta photo en haut là-bas. De toute façon, quand on regarde la fin, on dirait c'est ta boutique, toi et ta femme là. Pasteur, vous me dites, hein, frère, c'est pas l'œuvre de Dieu, il faut sortir de là-bas. Sors. Regarde, tu n'as pas besoin de faire des vagues, tu n'as même pas besoin de lui faire des histoires. Tu prends ta femme, tu prends tes enfants, vous sortez de là-bas. Tu n'es pas marié, tu sors de là-bas. Tu es marié, tu prends ta famille, tu sors de là-bas. Tu as tes enfants, tu prends tes enfants, tu sors de là-bas. Claire. Mais nous, on voit les Écritures, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. L'Éternel n'a pas cessé de se manifester, n'a pas cessé d'orienter son peuple. La Bible dit que de nuit, il était comme une colonne de feu qui conduisait Israël. Et de jour, il était comme une colonne de nuit qui conduisait Israël. Frère, on ne va pas à la colonne aujourd'hui. Hein? On va où? On s'en va où? On dit quoi? On fait quoi? La colonne ne se manifeste pas. Les gars, vous ne l'avez pas irrité par hasard. Est-ce que le pasteur qui vous dit que lui, Dieu lui a donné une vision, est-ce qu'il n'est pas en train de vous faire vivre sa propre vision? Est-ce que le pasteur qui vous dit que chacun son couloir, est-ce qu'il n'est pas en train de vous mener dans son propre couloir qui mène en enfer? Oui, tous les chemins mènent à Rome. Oui. Tu es d'accord avec moi que tous les chemins ne mènent pas au ciel? Frère, il y a un seul chemin. C'est le réveil international Jésus. Ici, la manifestation du Saint-Esprit est tangible. La dispensation des dons et des talents dans chaque brebis du Seigneur est tangible. L'évangile que nous prêchons, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas pour promouvoir un individu, un groupe de personnes, mais il promeut le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous prépare à la repentance, à la sanctification, au renoncement du soi, à porter sa croix et à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à limitant tout point de vue, à marcher dans sa volonté et à espérer dans la grâce du salut. Frère, voilà notre mission. Viens, on va au ciel. Amen. Les gens tergiversés. Ils ne savent pas à quel temps nous sommes. Toi, je crois que tu sais à quel temps nous sommes. Cours
Dépêche-toi, viens dans la bas, viens prendre ton ticket, viens te faire baptiser, viens passer par la délivrance, viens recevoir le Saint-Esprit et viens disciple de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.